Merci Seigneur, nous te bénissons au nom de Yeshua. Nous allons prier avec la régie qui va, n'est-ce pas, recommander ces moments au Seigneur. Nous allons prier et commencer justement ces moments. Mais avant, nous vous prions de bien vouloir pardonner, n'est-ce pas, notre retard. Nous avons eu un désagrément à cause, n'est-ce pas, d'un problème technique. Puisse le Seigneur nous aider, n'est-ce pas. Nous vous bénissons et nous vous remercions. Vous tous qui, justement, être fidèles, vous qui êtes fidèles à ce programme. Nous allons donc lire un texte, mais avant, on va d'abord prier avec la régie qui va recommander ces moments au Saint-Esprit, de sorte que tout ce qui se fera soit conduit par Dieu et par Dieu seul. Nous allons prier ensemble avec la régie. Que Dieu nous bénisse. Dieu de gloire, nous voulons te bénir en ce jour. Nous venons encore de gloire, Seigneur, de vanter encore tes mérites, mon Père et mon Dieu, mon roi. Seigneur, ce n'est pas en vain que nous nous retrouvons encore sur cette plateforme encore de gloire, Seigneur Dieu. Seigneur, ce n'est pas en vain de gloire, c'est que tu as encore prêché encore de gloire, Seigneur Dieu. Alors nous voulons encore te recommander encore ce moment entre tes mains. Sois au contrôle, Seigneur, sois encore de gloire, Seigneur Dieu, Père. Là de gloire pour pouvoir encore, Seigneur Dieu, Père, nous inonder par ta présence, Père. Nous te recommandons encore ces moments entre tes mains, Jésus. Que ton nom soit béni et élevé en ce jour. Amen. Amen. Donc, bonsoir, bien le Seigneur, chers frères et sœurs, n'est-ce pas? Merci d'être toujours fidèles, d'être connectés, n'est-ce pas, à cette chaîne, cette plateforme de retour à l'évangile qui travaille justement en connivence avec Vévar. Tout de même, n'est-ce pas, ces deux plateaux travaillent pour le retour à l'évangile. Nous sommes sans ignorer en tant que chrétiens que nous sommes, n'est-ce pas, à un âge où la parole de Dieu, j'aime le rappeler, n'est-ce pas, et Marc l'a dit dans Marc 7 à partir du verset 13. Nous sommes, frères et sœurs, à une époque où la parole de Dieu a été remplacée par les philosophies des hommes, à une époque où les hommes ont introduit dans, n'est-ce pas, la chose de Dieu, les rites, les dogmes, n'est-ce pas, leur tradition, leur volonté. Et ces philosophies humaines ont remplacé petit à petit, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Et Dieu nous établit pourquoi? Pour restaurer l'évangile. Et il y a beaucoup, n'est-ce pas, qui ont travaillé dans ce sens avant nous. Et nous sommes, n'est-ce pas, tout de même en train de poursuivre ce travail que plusieurs ont commencé. En même temps, nous n'avons aucune prétention que nous sommes les seuls à détenir, n'est-ce pas, la vérité, mais nous voulons exposer à la lumière des Écritures l'idée de Dieu pour le temps présent. Donc, frères et sœurs, à l'heure où la parole a été diluée, à l'heure où, frères et sœurs, il y a beaucoup de des faux prophètes se sont levés comme, n'est-ce pas, Simon dans Acte 8, à l'heure où le monde va très mal, il y a besoin justement de prêcher le retour de Yehoshua. C'est le message de la fin. Et lorsqu'on lit par exemple la parabole, frères et sœurs, la parabole, n'est-ce pas, de Matthieu 25, on se rend compte que, mes amis dans le Seigneur, au milieu de la nuit, une voix se fit entendre. Le milieu de la nuit, c'est quoi? C'est l'apostasie. Et nous sommes, frères et sœurs, au milieu de l'apostasie. Et il faut que des vrais évangélistes, il faut que des vrais hommes de Dieu, les vrais prophètes, je ne parle pas des magiciens, des gens qui passent le temps à prophétiser le monde, des vrais prophètes réconcilient la créature avec le Père. Il faut que des vrais achimates, n'est-ce pas, des vrais évangélistes poussent le cri de minuit, n'est-ce pas, disant au peuple que Dieu arrive, que l'heure est à laver, chacun pour sa part, sa robe, l'heure est à revoir sa lampe. La lampe est la parole de Dieu. Donc, nous sommes en train de travailler ensemble avec toute l'équipe, n'est-ce pas, pour la réforme. Donc, la réforme ministérielle, retour à l'évangile. Et toutes les fois que nous proposons une thématique, elle s'inscrit dans, n'est-ce pas, le retour à l'évangile. Nous voulons revenir à la parole. Nous nous sommes rendus compte que hier, nous nous sommes très éloignés de la parole de Dieu. Nous avons tué plusieurs âmes parce que nous leur avons imposé nos dogmes, nos volontés humaines. Et justement, ces volontés humaines ont, au fil du temps, remplacé la parole de Dieu. On va donc parler aujourd'hui d'une thématique très particulière qui s'inscrit tout de même dans la restauration, n'est-ce pas, de la parole, dans la
restauration de l'Église. Et nous parlons, bien entendu, de la restauration de la fonction d'anciens dans l'Église locale. C'est-à-dire, nous allons nous édifier sur la place, le rôle qu'occupe un ancien dans le corps de Christ en général, mais surtout dans l'Église locale. Et pour ce faire, frères et sœurs, nous allons lire aujourd'hui, on va beaucoup voyager dans les Écritures, dans les couloirs de la Bible, pour être situés. D'abord, il faut rappeler que nous ne voulons pas poser notre fondement. Éphésiens 2:20 dit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Christ étant lui-même la pierre angulaire. C'est écrit. Donc tout ce qui sera dit sera bien entendu examiné à la lumière des Écritures. On va donc lire de prime abord tout de suite un texte dans Galates d'abord, chapitre 5 à partir du verset 7e jusqu'au verset 8. Je vais vite lire ce texte pendant que la régie prépare le livre de Actes 14 à partir du verset 23. Donc je vais lire Galates 5 à partir du verset 7. Qu'est-ce que Paul dit? Paul dit ceci: vous croyez bien qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Bref, ce texte connu de tous est une interpellation mystérieuse. Il s'agit justement de l'apôtre Paul qui avait prêché à cette partie de l'Asie mineure, donc n'est-ce pas, les chrétiens de Galate, donc de Galatie, n'est-ce pas, qui étaient justement en Asie mineure. Paul va les prêcher leur prêcher le vrai évangile. Ils vont croire au vrai évangile. Cependant, quelque temps plus tard, ils vont être visités par des faux messagers, des faux prophètes, des faux docteurs vont s'introduire dans l'église de Christ et ils vont ajouter à la parole de Dieu les principes humains. Et ces principes vont, n'est-ce pas, constituer une pierre d'achoppement pour les chrétiens, n'est-ce pas, les Galates. Ces chrétiens qui hier couraient, c'est ce que Paul dit, vous couriez bien. Donc des hommes qui avaient bien commencé la marche avec Dieu, mais qui se sentent désormais essoufflés par les doctrines du judaïsme qui imposaient la circoncision. Il fallait observer un jour, il fallait des rituels, des rites, des traditions humaines. Et Paul est en train d'avertir, et nous sommes à la même époque où l'Église qui a bien commencé, beaucoup qui ont bien commencé par l'esprit et avec la vérité, sont en train de terminer dans la chair, loin de la pensée de Dieu. N'est-ce pas? Alors, on va donc lire Actes chapitre 14 à partir du verset 23. On va donc parler de l'ancien, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'un ancien? À quoi renvoie justement l'ancien? Quelle est bel et bien sa place? On va lire avec la régie. Donc, nous sommes dans Actes chapitre 14 à partir du verset 23. On va lire ce texte pour justement commencer. Voilà, nous bénissons le Seigneur ce soir pour cette édification de plus. Nous sommes dans le livre de Actes, chapitre 14 au verset 23. Alors, la Bible dit ceci. Après le vote à main levée des assemblées. Ok, donc je souhaiterais, n'est-ce pas, que les frères et sœurs qui nous suivent restent vraiment attentifs parce que nous sommes parfois incompris, mais nous allons lire dans plusieurs versions ce soir pour asseoir la doctrine. C'est l'enseignement, c'est pourquoi nous sommes très calmes parce que enseigner, justement, consiste à poser un fondement. Et nous allons comprendre ce que c'est un ancien, pas selon la philosophie des hommes, pas selon nos églises du christianisme moderne, mais nous allons comprendre la place de l'ancien par rapport à ce que disent les Écritures. Qu'est-ce que la Bible dit dans Acte 14? On va reprendre, n'est-ce pas, la lecture. Voilà, nous reprenons. Alors, elle dit autant pour moi. Après le vote à main levée. Après le vote à main levée des assemblées. Ils établirent des anciens dans chaque église. Ils établirent des anciens dans chaque église. Et après avoir prié et jeûné. Oui. Ils les recommandèrent au Seigneur. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit que, d'abord pour commencer, on nous fait comprendre que les anciens étaient établis par vote. C'est la Bible qui le dit. Et nous sommes dans la version, n'est-ce pas, la Bible de Jésus-Christ, n'est-ce pas? La Bible dit que tous ceux qui étaient anciens étaient établis par qui? Par vote.
C'est-à-dire que les apôtres, justement, parce que les apôtres sont des pionniers, n'est-ce pas? Les apôtres qui bâtissaient, parce que toutes les assemblées de Actes des apôtres, les églises locales étaient bâties par des apôtres. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que lorsqu'il consistait à choisir les anciens, c'était un vote. C'est-à-dire qu'ils étaient établis par vote. Les apôtres étaient collés donc au peuple et ensemble, ils votaient qu'ils devaient être nommés à la fonction d'anciens. Et dans ce passage de Actes, chapitre 14, à partir du verset 23, le mot ancien en grec biblique est traduit par presbyteros, qui signifie vieillard, vieux, n'est-ce pas? Donc en fait, le presbyteros, parce que c'est la première terminologie, n'est-ce pas, lorsqu'on parle d'ancien, en hébreu biblique, il faut le rappeler, on utilise deux mots pour désigner un ancien. Le premier, c'est presbyteros. C'est lui que nous venons de lire dans Acte 14, à partir du verset 23. Donc, ce mot renvoie plus aux anciens qui sont, n'est-ce pas, établis sur la base de l'expérience, sur la base, n'est-ce pas, de l'âge. N'est-ce pas, ce sont des personnes vieilles, donc des personnes, n'est-ce pas, avancées en âge. Et la Bible dit que dans chaque église, ils étaient établis, n'est-ce pas, suite à un vote. Ce n'est donc pas, on va d'abord lire nos textes avant d'appuyer, ce n'est donc pas un leader religieux, un pasteur seul ou un apôtre seul qui pouvait décider de qui pouvait être ancien. La Bible dit que ces anciens, donc ces vieillards, ces vieilles personnes, ces sages, ces personnes purement expérimentées dans la foi, étaient établis par vote. Donc, c'est une culture, n'est-ce pas, juive, qui consistait à lever sa main et à voter. Donc, d'après les Écritures, tous les anciens de Actes des Apôtres, lorsque l'Église est née dans Acte 2, n'est-ce pas, lorsque justement ceux qui étaient à la chambre haute attendaient être remplis du Saint-Esprit, quand l'Église est née, c'est comme ça que les anciens étaient établis par vote. On va donc lire un autre texte dans Acte 20 à partir du verset 23. Donc qu'est-ce qu'on retient? On retient d'abord que les Grecs, plutôt l'hébreu biblique, pour parler des anciens, emploient deux mots. Le premier, c'est presbyteros. Et ces anciens font allusion aux personnes âgées, avancées en âge, expérimentées, assises au sein de la foi. Donc, on va lire notre texte pour comprendre aussi notre appellation, n'est-ce pas, d'anciens. Nous sommes dans Acte 20 à partir du verset 23. 28, 23 par là, c'est mieux. On va commencer au verset 23. Le verset 23 du chapitre 20 du livre de Galates dit encore ceci. Seulement, de ville en ville, le Saint-Esprit m'avertit que des liens... Plutôt au verset 28, c'est mieux. Au verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Ouais. Donc, évêque ici est une autre appellation, n'est-ce pas, qui renvoie à ancien. Donc, dans Acte chapitre 14, à partir du verset 23, les anciens sont appelés presbyteros. C'est le premier terme qui renvoie aux anciens. Et on a dit que ce terme fait plus allusion aux personnes avancées en âge, qui étaient établies en qualité d'anciens par un vote, n'est-ce pas? Et dans Acte 20, à partir du verset 28, on comprend qu'il y a un autre mot qui est employé pour parler d'anciens. Il s'agit de quoi? De épiscopos. Et donc, le terme épiscopos renvoie tout de même au terme que nous venons de citer, n'est-ce pas, le presbyteros. Les deux parlent d'anciens. À la différence que le premier terme, n'est-ce pas, fait plus allusion aux personnes avancées en âge, alors que le deuxième, épiscopos, qui renvoie également à évêque, mes frères et sœurs, signifie quoi? Superviseur, inspecteur, surveillant, prêtre. Donc, les anciens sont des prêtres. Les anciens sont quoi? Des surveillants, des gardiens, établis d'après les Écritures. La Sainte Doctrine nous fait comprendre que les anciens sont établis par un vote. C'est biblique, c'est écrit. Ce qui n'est pas, n'est-ce pas, la coutume dans nos églises aujourd'hui. Dans nos églises, le fonctionnement est tellement pyramidal que les mamans anciens, papas anciens, sont établis par qui? Par un leader religieux.
c'est une doctrine pyramidale et au fur et à mesure que nous avançons dans l'enseignement, nous allons comprendre l'origine de cette doctrine qui n'est pas biblique. Donc, frères et sœurs, c'était les évêques. On les appelle également des évêques. On les appelle des serviteurs. On les appelait également, n'est-ce pas, des anciens, des superviseurs, des prêtres, des inspecteurs. Mais en fait, les anciens sont, ou du moins à l'époque de l'Église primitive, ils étaient les garants, n'est-ce pas, de la doctrine, la sainte doctrine. Ils veillaient au strict respect de la doctrine et ils empêchaient, ils contrôlaient, n'est-ce pas, de sorte qu'il n'y ait point de déviation. C'est pourquoi ne pouvait pas être ancien celui qui le voulait. Les anciens étaient des personnes, frères, aguerries, des personnes assises, expérimentées, n'est-ce pas, dans la foi. Donc, on a compris que pour parler d'anciens, l'hébreu biblique parle d'abord de presbyteros, d'après Acte 14, 23, pour désigner des personnes âgées, sages, des personnes avancées en âge. Ensuite, il y a un deuxième terme, n'est-ce pas, épiscopos, qui renvoie à évêque, pour parler justement des inspecteurs. Et la Bible nous a fait comprendre, bien aimé le Seigneur, que les anciens étaient choisis par vote. On va lire encore ce texte avant de passer à autre chose. On va lire Acte 14 encore, verset 23, pour, n'est-ce pas, une meilleure compréhension. Comment est-ce que les anciens étaient choisis? On va lire, n'est-ce pas? Le livre de Acte 14, à partir du verset 23. Après le vote à main levée des anciens. Après le vote, je vais insister sur ça. Après le vote en main levée. Frères, les anciens étaient choisis par vote en main levée. C'est notre Bible qui le dit, c'est votre Bible qui le dit. Donc, après avoir compris, n'est-ce pas, l'ancien, on va donc avancer. Donc, l'ancien, c'est quoi? C'est un superviseur, c'est un enseignant, c'est un contrôleur, n'est-ce pas? C'est un gardien, n'est-ce pas? Un surveillant, un gardien, justement, de la doctrine. C'est une personne qui est assise dans la foi, d'abord. Et pour parler, n'est-ce pas, de la différence entre le presbyteros et l'épiscopos, c'est que l'épiscopos ne tenait pas toujours compte de l'âge, n'est-ce pas? C'est justement le dépôt et la connaissance de la sainte doctrine qui importait, alors que lorsqu'on était considéré comme un ancien choisi du régime presbyteros, on faisait plus allusion à l'expérience et à l'âge. Donc, maintenant, on va comprendre, n'est-ce pas, quel était le rôle, bibliquement parlant, quels étaient les rôles ou à quoi, n'est-ce pas, servait un ancien dans l'église locale. 1 Timothée chapitre 3 à partir du verset 5. Donc on va lire. Est-ce que les anciens prêchaient? Est-ce que les anciens étaient des personnes qu'il fallait négliger? Est-ce que les anciens étaient des personnes qu'il fallait justement, qui devaient se soumettre à un pasteur quelconque ou à un leader? On va examiner, parce que il y a une configuration biblique justement au sujet des anciens, mais il y a également, n'est-ce pas, que dans nos pratiques, nous nous sommes petit à petit éloignés de la volonté de Yahushua. Donc, pendant que la régie nous fouille ce texte, 1 Timothée chapitre 3, à partir du verset 4. 1 Timothée chapitre 3 à partir du verset 4. Il faut qu'il dirige honnêtement sa propre maison. Et on peut commencer à partir du verset 3 pour à partir du verset 2. Voilà, pour mieux comprendre. Au verset 2. Mais il faut que l'évêque soit... il faut que l'épiscopos, donc il faut que l'ancien, l'évêque c'est l'ancien. L'évêque est une fonction qui n'a rien à voir avec nos évêques d'aujourd'hui, qui croient que cette fonction les amène à être supérieurs aux autres. Tous les anciens de la Bible, on les appelait les épiscopos, des évêques. Ce n'est pas un titre qui vous donnait des privilèges quelconques au-dessus des autres. Ce n'était pas une fonction qu'il fallait s'en servir pour dominer les autres. Malheureusement, c'est ce que l'Église catholique fait aujourd'hui, est évêque, le chef suprême. Alors que dans l'Église de Dieu, et 1 Corinthiens le dit, Christ seul est le chef. Et tous les autres membres de l'Église, pasteurs, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, tous étaient au même rang. Ils ne pouvaient pas prétendre les uns être au-dessus des autres. Donc, le mot évêque, d'après les Écritures, n'est pas employé pour parler d'une personne qui était supérieure aux autres. Le mot évêque renvoie
à épiscopos, qui signifie ancien, qui signifie inspecteur, qui signifie gardien. Et qu'est-ce que Paul dit? Il dit il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. On peut d'abord s'arrêter par là. Donc, Paul, lorsqu'il dit mari d'une seule femme, il n'est pas en train de dire que tout ancien doit d'abord être marié. Non. Mais en fait, il fait plus allusion au régime polygamique. Donc, l'ancien, d'après les Écritures, ne devait pas être marié. Pour ceux qui étaient mariés, bien entendu, ne devait pas être polygame. C'est ce que Paul, l'apôtre, dit. Donc, ici, on comprend que, justement, l'évêque n'est qu'un ancien. C'est un gardien. C'est l'épiscopos. On va continuer la lecture, n'est-ce pas, pour une meilleure compréhension. Donc, nous sommes dans, justement, le rôle, les rôles ou les fonctions de l'ancien. Voilà, nous redisons ceci. À partir du verset 3. Verset 3, c'est mieux. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, ni attiré par l'argent, mais modéré, éloigné des querelles, exemple d'avarisme. Exemple d'avarisme, du verset 4. Verset 4. Il faut qu'il dirige honnêtement sa propre maison. Oui, d'accord. Qu'il dirige honnêtement sa propre maison. Donc, l'ancien, on va dans ce temps prendre 1 Timothée chapitre 5, n'est-ce pas, dans le même chapitre. Donc, l'ancien, l'évêque, l'épiscopos est un dirigeant qui est établi à l'unanimité, qui est établi par vote d'après Acte 14, 23. Et la Bible dit que le choix de cet homme était fonction de plusieurs critères, parmi lesquels, justement, il est nommé sage, sachant gérer sa propre maison. Or, nos églises-là, nos anciens ne connaissent pas et n'arrivent pas à gérer leur propre maison. Donc, de tels hommes ne peuvent pas être des anciens. Et c'est la même chose avec des pasteurs. Donc, votre maison est tellement une poubelle que vous ne pouvez pas être pasteur, vous ne pouvez pas gérer une église. Alors que votre propre maison de 3-4 personnes, mais n'est-ce pas, permettez l'expression, c'est la vie de la débauche, c'est le vin du péché qui est bu. Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, manquer de gérer votre propre maison et prétendre gérer une assemblée d'autrui. La Bible dit que l'évêque devait d'abord bien gérer sa propre maison. Ce sont des aspects, des critères qui, justement, favorisaient le choix d'un évêque. Donc, si vous êtes un pasteur, un prophète quelconque, avec des grosses prophéties que les gens donnaient là, n'est-ce pas? Si vous ne savez pas tenir votre maison, votre langue, mes frères, la Bible dit que vous n'êtes pas éligible, vous ne pouvez pas occuper le rôle d'ancien. Donc, on va continuer. 1 Timothée 5, à partir du verset 17, qu'est-ce qu'elle dit? Le verset 17 du chapitre 5 du livre de Timothée. Timothée, voilà. Oui, on continue. Que les anciens dirigent convenablement. Ok. Donc, les anciens étaient quoi? Des dirigeants des églises. 1 Timothée, chapitre 5, 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés d'un digne honneur, d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Donc, on comprend ici que il y a des anciens qui travaillaient à la prédication et à l'enseignement même. Or, le métier d'enseignement était réservé, en fait, c'est le propre des docteurs. Donc, un docteur peut être un ancien. Donc, l'ancien est une personne qu'il faut sous-estimer, qu'il faut ramasser. C'est un ministre de Dieu, au même titre que le pasteur. À la différence que l'ancien vient d'une fonction, alors que, justement, d'une nomination, alors que la fonction pastorale est itinérante, justement, c'est un don qu'on reçoit directement de Dieu d'abord. Donc, l'ancien jouait quel rôle? Mais la Bible nous dit dans 1 Timothée 3, 4 et dans, justement, 1 Timothée 5, 17 que l'ancien était un dirigeant. On va prendre 1 Timothée, plutôt Tite 1, à partir du verset 9. Donc, l'ancien dirigeait l'assemblée, les anciens enseignaient. C'est écrit. Donc, frères et sœurs, c'est la mauvaise connaissance, la mauvaise lecture des enseignements de la Bible qui nous amène souvent aux égarements, n'est-ce pas? Et nous avons pour la plupart du temps, calqué le modèle de l'Église catholique romaine. Alors que la Bible nous parle de l'ancien qui est justement un enseignant. La Bible nous dit que l'ancien, mes frères et sœurs, est un dirigeant. Et on va encore voir une autre fonction de l'ancien. Petit à petit, nous sommes dans Tite 1. À partir du verset 9. Qu'est-ce que la Bible nous fait comprendre là-bas?
À partir du verset 9, la Bible nous fait comprendre que attaché à la parole de la vérité comme elle lui a été enseignée, afin qu'il soit on peut repartir au verset 8e pour une meilleure compréhension des frères qui nous suivent, n'est-ce pas? À partir du verset 8, mais hospitalier, aimant les gens de bien, modéré, juste. Voilà, donc ici on parle de qui? De l'épiscopos ou de celui qu'on appelle presbytéros, de l'ancien. Il devait être comment? Il devrait être hospitalier, aimant les gens, de bien, modéré, juste, saint, maître de lui-même. Maître de lui-même, maintenant verset 9. Attaché à la parole de la vérité. De la vérité. Comme elle lui a été enseignée. Donc l'ancien était un protecteur. Il protégeait quoi? La sainte doctrine. Les anciens, comme on l'a dit, n'est-ce pas, au départ, veillaient à ce que la sainte doctrine ne soit pas tachée par, n'est-ce pas, des philosophies humaines. Voici. Donc l'ancien est un dirigeant, l'ancien est un enseignant, est un prédicateur de l'évangile. Parce que beaucoup nous ont fait comprendre justement que cet apanage, c'est l'apanage plutôt, la prédication, c'est l'apanage des ministres, n'est-ce pas, des 5 ministères d'Éphésiens 4:11, ce qui n'est pas le cas. Donc l'Église ne peut pas être gérée que par les 5 ministères, n'est-ce pas, d'Éphésiens 4:11. Parce que l'ancien, le diacre, il y a beaucoup d'autres, n'est-ce pas, comme Philippe par exemple. Philippe était un diacre qui était animé d'une grande onction, comme un autre Étienne qui a été tué. Étienne prêchait le royaume. Étienne était animé d'une onction de feu, n'est-ce pas? Pourtant c'était un Philippe, dans Acte 8 là-bas, baptisait les eunuques éthiopiens. L'ancien, comme le diacre, pouvait baptiser, n'est-ce pas? Et il n'était pas soumis à l'autorité d'un individu. Les anciens travaillent ensemble. Et votaient, qu'ils les nommaient, c'est l'élection. C'est que Acte 14 nous dit, ils étaient nommés par élection des apôtres et du peuple. On va lire notre texte, on va très vite, n'est-ce pas, compte tenu du temps. On va lire Hébreux 13 à partir du verset, n'est-ce pas, 17. Qu'est-ce que les Écritures nous disent? Donc, nous avons compris que le presbytéros, qui est un ancien, n'est-ce pas, sur la base de l'âge, de l'expérience, ou l'épiscopos, qui est un ancien sur la connaissance de l'époque. Nous sommes dans, n'est-ce pas, Hébreux 13, 17. On comprend que ces anciens, autrement appelés évêques, superviseurs, pasteurs, n'est-ce pas, surveillants, travaillaient au niveau, ils faisaient quoi? Ils dirigeaient. C'est vu. 1 Timothée 3, 4, 1 Timothée 5, 17. Il les enseignait. 1 Timothée 5, 17 le dit clairement. Il protégeait la parole, donc la sainte doctrine. Or, pour arriver à la protection de la sainte doctrine, il faut au préalable avoir été enseigné. Donc, l'ancien n'était pas quelqu'un qu'on prenait, n'est-ce pas, en nous asseyant sur sa connaissance du monde. Il était quelqu'un d'aguerri, quelqu'un qui était formé, qui connaissait, n'est-ce pas, les saintes écritures. Et c'est pourquoi, en retour, il pouvait être bien enseigné. La Bible dit que les anciens soient bien enseignés pour fermer la bouche des faux prophètes. Donc, il défendait la sainte doctrine. On va maintenant lire 17 à partir du verset, Hébreux 13 à partir du verset 17. Le verset 17 du chapitre 13 du livre des Hébreux. Et soyez-vous persuadés par vos conducteurs et soyez-leur soumis. Car ils veillent pour vos âmes dont ils auront à rendre compte. Donc, les anciens veillaient sur les âmes. Également, c'est ce qui est écrit dans 1 Pierre 2. On va lire ce texte également, 1 Pierre 5 à partir du verset 2. Donc, les anciens veillaient sur l'Église. Mais par quel moyen? Justement, par les enseignements. Ils conseillaient, ils exhortaient, ils enseignaient, ils prêchaient. N'est-ce pas? Et le centre de leur prédication, c'est la personne de Christ. Parce que 2 Corinthiens 4 et 5 dit quoi? Nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Yeshua. Et dans 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 14, la Bible nous fait comprendre que Christ n'est pas ressuscité. Notre prédication, donc on comprend que tous les anciens de la Bible prêchaient quoi? Le message centré
sur la personne de Yeshua uniquement, n'est-ce pas? Donc, on va lire maintenant 1 Pierre chapitre 5 à partir du verset 2. 1 Pierre chapitre 5 à partir du verset 2. 1 Pierre chapitre 5 au verset 2. PC, le troupeau de Dieu qui est avec vous. Pierre qui a attention, leur demandant de perdre le troupeau. Or, celui qui perd le troupeau, c'est qui? Mais nous le savons, c'est le pasteur. La Bible nous dit que les anciens avaient même la fonction de perdre le troupeau, de veiller sur le troupeau, de soigner, d'enseigner, de consoler, de visiter, de nourrir le troupeau, parce que ce sont des bergers, n'est-ce pas? Eh bien, vous me direz, mais on dirait que c'est le pasteur, mais dans le fonctionnement, l'ancien n'est pas différent d'un pasteur. Dans le fonctionnement, les deux, n'est-ce pas, mais travaillent pour le royaume. Dans le fonctionnement, tous les ministères ont justement en commun le même dénominateur, n'est-ce pas? Les trois sacerdoces que nous avons évoqués dans un enseignement, l'adoration, l'évangélisation, frères et sœurs, et la communion fraternelle. Et donc, l'ancien, tout comme le pasteur, avait la fonction de paître le troupeau. Et 1 Pierre 5, 1 jusqu'à 5 nous l'a fait comprendre. Maintenant, on comprend, frères et sœurs, que l'ancien frère est une personne très importante dans la Bible, choisie par vote. C'est ce que la Bible dit. Maintenant, frères et sœurs, les frères autour de nous se posent beaucoup de questions. D'ailleurs, avant de continuer, on va prendre une question. Est-ce qu'il y a une question? On va prendre une question, on va répondre à une question très vite. Quelle est la question qui vient? Oui, nous avons une question de la sœur Rudy. Elle dit ceci: est-ce primordial d'avoir un ancien dans nos assemblées? Ok, est-ce que c'est primordial d'avoir un ancien dans nos assemblées? Alors, qu'est-ce que la Bible nous a fait comprendre dans Acte 14? La Bible nous dit que les anciens étaient établis pour veiller sur les églises locales. C'est ce que la Bible nous fait comprendre. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une église véritable qui, justement, travaille fidèlement à ce qui est écrit ne peut pas manquer d'anciens. Donc, l'ancien ne peut pas manquer dans une église qui est bâtie au modèle de l'église, n'est-ce pas, apostolique. Parce que Éphésiens 2 dit quoi? Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Christ étant lui-même la pierre angulaire. Donc, si nous avons pour fondement la vie des apôtres, si nous avons pour exemple la manière de marcher des apôtres, il est naturel que nous ayons, n'est-ce pas, dans notre manière de faire, la présence de ce qu'ils ont fait. Et qu'est-ce qu'on fait hier? Ils ont établi les anciens, et pas un pasteur seul, pas un docteur. En fait, qu'est-ce que je vais dire? Je vais faire comprendre simplement que aucun homme ne dirigeait l'église lui seul. Ça n'existe pas. Toutes les églises locales de la Bible étaient dirigées par un groupe. Et ce groupe, on les appelle les anciens. Et qu'est-ce qui fait mal? Les gens ne comprennent même pas qu'en fait, même les pasteurs peuvent être anciens. Pour comprendre ça, on va lire, n'est-ce pas, un texte? On va lire 2 Jean 1, à partir du verset 1er. N'est-ce pas? Donc, une église ne peut pas avoir des anciens. Parce que qui va défendre la doctrine? Qui va réprimer? Qui va inspecter? Qui va surveiller? Qui est gardien? Donc, frère, on ne peut pas ne pas avoir des anciens dans l'église. 2 Jean chapitre 1 à partir du verset 1er. On va lire. À partir du verset 1er, voilà, du livre de 2 Jean. L'ancien Kyria, l'élu, à ses enfants, que j'aime en vérité. Et ce n'est pas à moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. Okay. On va lire notre texte. N'est-ce pas? Attention à votre Nicolas. Donc on va lire, n'est-ce pas, 3 Jean, chapitre 1er à partir du verset 1. Donc, on ne peut pas avoir une assemblée sans d'anciens. Si vous êtes dans une église où il n'y a pas d'anciens, il n'y a pas de diacres, mais fuyez le milieu. En fait, comprenez que
l'idéologie ou l'idée centrale est qu'il y ait, n'est-ce pas, un seul homme qui dirige. Le fond qui n'est peut-être pas connu, c'est que l'objectif, c'est qu'un pasteur ou le leader gouverne tout. Nous sommes à une époque où le pasteur est devenu l'homme central. Malheureusement, ça c'est un type d'église pyramidale. Et on va voir l'origine de cette église-là. C'est Ignace d'Antioche, n'est-ce pas, au IIe siècle, qui va dire dans ses propos, n'est-ce pas, aussi noir, qu'est-ce qu'il dira? Il dira, là où il y a l'ancien, là où il y a l'évêque plutôt, il y a le pasteur, là où il y a l'évêque, là il y a l'église. Et c'est lui, justement, qui va commencer avec cette doctrine pyramidale qui consistait à mettre un seul individu comme responsable de l'église. Dans la Bible, ça n'a jamais existé. Donc, c'est le catholicisme romain, parce que Ignace d'Antioche est l'un des pères de l'église. Surtout ceux qui ont, n'est-ce pas, travaillé pour l'instauration ou la mise sur pied de la doctrine ou bien de la religion catholique, le christianisme plutôt, la doctrine catholique, n'est-ce pas, les catholiques romains. Donc, c'est avec lui qu'on apprend que l'évêque est, par exemple, la sommité. Donc, ce n'est pas le point de vue de la Bible. Le point de vue de la Bible est tel que l'évêque est un ancien. L'évêque travaille, n'est-ce pas, d'une manière collégiale avec tous les autres. Donc, on ne peut pas avoir une assemblée sans les anciens. Ça veut dire que cette assemblée, peut-être qu'elle est immature, elle est au départ, oui, au départ on peut accepter parce qu'il faut tout bâtir, mais à un certain moment, il faut que très vite les anciens soient établis. Pourquoi? Pour éviter qu'un homme devienne un gourou et qu'il gère tout. Donc c'est les anciens qui gèrent les églises. Selon le modèle des actes des apôtres, selon la Bible, l'église est dirigée par un corps. Et tout ce corps, c'est le corps des anciens. 3 Jean 1, à partir du verset 1. Qu'est-ce que la Bible nous fait comprendre là-bas? On va bientôt terminer cet enseignement. 3 Jean à partir du verset 1. L'ancien Agaius. Donc Agaius qui était en même temps prophète. Agaius était un prophète. N'est-ce pas? Agaius, vous voir votre micro là. Agaius était un prophète et la Bible nous dit également ici que c'était un ancien. Donc vous voyez que, frères et sœurs, ancien pourquoi? Parce qu'il était dans la foi. N'est-ce pas? Ancien sur la base du dépôt qu'il avait. Donc Agaius qui était prophète était en même temps un ancien. Et donc on continue au texte, n'est-ce pas? On continue la lecture. L'ancien Agaius, le bien-aimé, que j'aime en vérité. Verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères en toutes choses. Okay, c'est bon. Donc, frères et sœurs, on ne peut pas avoir, n'est-ce pas, une église sans anciens. Et, il faut le rappeler, les anciens ne sont pas la femme du pasteur ou la famille du pasteur. Les anciens ne sont pas établis par... ne sont pas établis par une tête, une seule personne ou un seul individu. Les anciens, la préfecture, établis par, n'est-ce pas, par vote. C'est ce que Acte 14 nous a dit. Il faut un vote. Maintenant, posez-vous la question dans les églises, c'est ce qui se fait. Non. Dans les églises modernes, c'est un gourou, n'est-ce pas, un prophète qui croit connaître tout, qui croit avoir le monopole du don spirituel et l'argent de l'église. Et vous allez constater que ce que ça ne veut pas dire si vous ne voulez pas sortir de même l'église. Ça prouve justement que ce n'est pas l'église de Dieu, parce que dans l'église de Dieu, c'est les anciens qui dirigent. Ce n'est pas le pasteur. Et ça ne veut pas dire que les anciens sont... ils dominent le peuple. Parce que, on va lire un texte pour mieux le comprendre, les anciens surveillent, contrôlent, mais ils ne pouvaient pas dominer sur le peuple. On va lire un texte, n'est-ce pas, dans 1 Pierre 5, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Qu'est-ce que, n'est-ce pas, la Bible, n'est-ce pas, nous fait comprendre. On va lire Pierre 5. Je vais d'abord lire ici. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux. Donc, Pierre était aussi un ancien. Mais c'était un apôtre. On va relire, parce que pour que les gens, n'est-ce pas, comprennent mieux. Pierre dit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et partager
participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Donc, c'est les anciens qui avaient la garde, n'est-ce pas, des brebis. C'est écrit noir sur blanc. Non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Non par gain sordide, mais avec dévouement. Donc, les anciens étaient comme les pasteurs, justement. Et Pierre était lui-même un ancien. Donc, il ne devait pas dominer, justement. Maintenant, pour qu'on comprenne, n'est-ce pas, l'origine du fait que beaucoup d'églises veulent être les premiers, veulent dominer comme des pasteurs pyramidaux qui estiment que ce sont eux qui ont reçu la vision et qu'ils doivent gérer à leur manière. On va lire 1 Pierre 5, à partir du verset 3. 1 Pierre 5, à partir du verset 3. Lisez sans micro, lisez sans micro. Fermez le micro là. 1 Pierre chapitre 5, à partir du verset 3. Le verset 3. Et non comme ayant la domination sur les héritages du Seigneur, mais de telle manière que vous soyez les modèles du Christ. Voilà, donc, voilà, les uns voulaient désormais dominer les autres. Et Pierre dit non, vous n'avez pas exercé la domination. Donc, l'ancien ne domine pas des autres. C'est aussi le cas avec celui qui a reçu la vision, comme beaucoup le disent. C'est ma vision, tu ne domines pas sur les autres si tu es réellement chrétien. Si tu es réellement pasteur, apôtre, appelé par Dieu, tu dois comprendre que l'Église, c'est l'affaire du corps de Christ. Et l'Église ne peut être gérée que par le corps. Donc ce n'est pas parce qu'on aurait reçu une quelconque vision, qu'on met bien sûr entre parenthèses, qu'on va se permettre de dominer. Et Paul l'a clairement dit. Vous devez au contraire être des modèles et travailler au milieu, n'est-ce pas, du peuple plutôt que de dominer comme Diotrephe qu'il avait fait hier. Il chassait les apôtres, il chassait les autres. Il voulait toujours être, n'est-ce pas, premier. Alors, qu'est-ce qui se passe, frère? La Bible nous montre clairement, mais frère, qu'on est passé du presbytéros collectif pour arriver à l'épiscopos monarchique. N'est-ce pas? Le presbytéros collectif, c'est le fait que l'Église était dirigée par un collège des anciens. Mais l'épiscopos monarchique, c'est le fait qu'il y ait une tête dans l'Église qu'on appelle le visionnaire. Ça, c'est une vision pyramidale. C'est pas comme ça que la Bible fonctionne, frère. Les premières églises n'ont pas fonctionné comme ça. N'est-ce pas? Là où l'Église était bâtie, tout de suite, les apôtres les anciens étaient établis, pour justement éviter de la monarchie. Et nous sommes dans une monarchie, n'est-ce pas, comme le monde. Et je rappelle que c'est Antioche, n'est-ce pas, Ignace d'Antioche au IIe siècle en Asie, qui, lors d'un concile, va présenter l'évêque comme étant le sommet. Et aujourd'hui, nous sommes, n'est-ce pas, submergés, nous sommes séduits par ces termes-là. Quand quelqu'un s'appelle évêque, en fait, on a l'impression que c'est un dominateur. Malheureusement, ce n'est pas le point de vue de la Bible. L'évêque, c'est un ancien, c'est un sage, c'est un pasteur. L'évêque, c'est un surveillant. Donc, l'expression évêque n'est pas un privilège pour dominer sur les autres. Au contraire, l'évêque, c'est un ancien et tous les anciens travaillaient ensemble. N'est-ce pas? On va donc lire un autre texte pour terminer, justement, parce que... Mais avant, on va prendre une question. Est-ce que c'est possible une question? Oui, avec le micro là-bas. Essayez de voir votre fiche. La fiche derrière, n'est-ce pas? Essayez de ajouter le micro. Donc, on va... N'est-ce pas? On va prendre une question très vite. N'est-ce pas? Une question. Voilà. C'est quoi la question? Oui, la question est la suivante. Lorsque vous êtes en train de faire comprendre que l'évêque était là comme un surveillant, un protecteur. L'évêque, c'est l'ancien. Le mot évêque signifie épiscopos. Ancien. Ça signifie ancien. Donc, sans vous couper la parole, donc l'évêque n'était pas la connotation que la Bible donne à l'évêque n'est pas celle que nous avons aujourd'hui dans l'église moderne. Dans l'église primitive, évêque égale épiscopos. Épiscopos égale surveillant ancien. Donc, il y avait beaucoup d'évêques à cette époque qui dirigeaient l'église. Et chaque église locale, d'après Actes des Apôtres, et vous l'avez lu, dans Actes 14, 23, n'est-ce pas, l'évêque juste l'ancien était choisi par les apôtres et le peuple. Donc, on levait les mains, c'est par vote.
Ce n'est pas un chef comme aujourd'hui qui impose que c'est moi qui décide de qui va être ancien. Ces églises ne sont pas conformes au modèle de la Bible. Donc, je suis, n'est-ce pas, de question. Oui, c'était pour dire que finalement, en fait, à vous entendre, nous remarquons que apparemment l'ancien a en fait les mêmes valeurs que le pasteur établi. Notamment le pasteur aussi dirige, il paie aussi les troupeaux. Mais comment se fait-il que en fait les deux ils ont un lien ensemble? Comment expliquer ça? Mais en fait, le pasteur, c'est qui? Le pasteur fait partie des 5 ministères de la parole d'Éphésiens 4:11, n'est-ce pas? Et ces ministères, en fait, c'est les dons. D'accord? Alors que l'ancien est une fonction qu'on exerce par nomination. Il n'y a pas un don d'ancien, ça n'existe pas. D'accord? Donc, l'ancien est un ministre de Dieu. D'abord, il est comme le diacre. Et vous avez l'exemple des diacres de la Bible. Vous avez, n'est-ce pas, l'exemple de Philippe. Vous avez l'exemple d'Étienne. Vous avez l'exemple justement de ces hommes de Dieu qui étaient puissants, qui ont exercé avec puissance, avec autorité, qui travaillaient où? Mais Paul a dit que l'ancien travaille à la prédication, l'ancien travaille à l'enseignement. Et l'ancien paie le troupeau, on vient de le lire. C'est la même chose avec le pasteur. Donc, dans le fonctionnement, l'ancien n'est pas différent d'un pasteur. À la différence que l'ancien gère une église locale, alors que le pasteur, d'après les Écritures, n'était pas assis dans une église locale. Les pasteurs qui justement avaient reçu le ministère d'Éphésiens 4:11 servaient à l'édification du corps de Christ. Donc ils pouvaient aller partout, n'est-ce pas, où le besoin se faisait ressentir, n'est-ce pas, pour enseigner, pour l'édification du peuple. Malheureusement, nos pasteurs aujourd'hui, c'est les gens qui sont dans les bâtiments matin, midi, soir, qui sont attachés au temple. Aucun ministère de la parole d'Éphésiens 4:11 n'a été établi pour vivre dans un temple. Nous devons aller en tout lieu, dans toutes les zones où l'église de Dieu est présente, pour que, n'est-ce pas, nous manifestions l'amour et s'il y a un besoin, qu'il soit comblé. Alors que l'ancien restait seulement à l'église d'abord. L'ancien qui était nommé justement par le peuple et les apôtres. Donc, l'ancien, dans le fonctionnement, justement, est comme un pasteur. Il paie le troupeau, le pasteur paie le troupeau. Mais la différence, c'est que le ministère, n'est-ce pas, le pastorat est itinérant, justement, alors que l'ancien, c'est une nomination qui est solennelle. Est-ce qu'il y a une autre question? Voilà. Donc, c'est un peu la même chose, frères et sœurs. Donc, je disais que l'on est parti, n'est-ce pas, de la vision presbytérale collective d'anciens, donc les anciens qui géraient ensemble pour arriver au niveau de l'épiscopos monarchique. C'est la même chose dans nos églises. Et cela vient d'un père religieux, n'est-ce pas, un père de l'église appelé Ignace d'Antioche au IIe siècle. C'est lui qui, pour la première fois, va dire là où est l'évêque, là est l'église. Matthieu 18, à partir du verset 20, la Bible dit tout, n'est-ce pas, si 2, 3 personnes sont ensemble au nom du Seigneur, Dieu est là. Et donc, c'est une vision qui est du catholicisme romain plutôt, une vision qui est complètement pyramidale. Finalement, il y a 2 notions qui renvoient à l'ancien. Il y a l'épiscopos, n'est-ce pas, et il y a l'ancien qu'on appelle justement presbytéral, n'est-ce pas. Donc le presbytéros, justement, ce sont des anciens âgés, des vieilles personnes, des vieillards, pour être plus clair, qui étaient expérimentés, alors que dans l'épiscopos, on faisait plus allusion à la connaissance, à la fermeté. Et voilà, donc l'ancien n'est pas quelqu'un qu'il faut mettre à la marge. L'ancien dirige avec tous les autres ministres, n'est-ce pas, avec le pasteur. Et justement, ça a toujours été comme ça. Dans la Bible, aucune église n'a été dirigée par un seul individu. Toutes les églises locales de la Bible, et je précise encore, étaient dirigées par qui? Étaient dirigées, mais bien entendu, par l'épiscopos, plutôt le presbytéral collectif, donc le presbytéros collectif. Donc, c'était un collège qui le dirigeait. Et parmi ce collège, on avait des pasteurs, par exemple, des apôtres comme Pierre. Pierre dit qu'il était ancien, mais ça ne veut pas dire qu'il restait sur place. Un apôtre ne reste pas sur place. C'est le comble qu'on a aujourd'hui. Ils se disent apôtres, mais ils n'ont jamais bâti. Ils sont matin, midi, soir dans la même assemblée. Et pour vous surprendre, tous les chrétiens sont par exemple les diacres. Le problème, c'est que nos églises ne lisent plus. Les gens ne veulent plus être fidèles aux Écritures. Les chrétiens
à l'essence, ce sont des diacres. Parce que le diacre, c'est diakonos, n'est-ce pas? En grec, diakonos, c'est celui qui c'est un serviteur qui est établi pour, n'est-ce pas, subvenir aux besoins des nôtres. Dans l'église primitive, les diacres s'occupaient du matériel, de l'argent, de toutes ces choses-là. Ceux qui avaient la gestion du matériel, on les appelle les diacres. Mais regardez dans nos églises. Les gens gèrent les tables, les gens gèrent le patrimoine, on les appelle les ouvriers, le membre du protocole. C'est un problème d'égoïsme. En fait, on a du mal à les appeler diacres. Pourquoi? Ce sont des diacres parce que d'après les Écritures, le diacre, c'est celui qui gère le patrimoine de l'église. C'est celui qui gère le matériel. On peut le voir dans Acte 6. On va lire d'ailleurs pour terminer. Donc, frères et sœurs, c'est grave. Donc, le diacre subvient aux besoins matériels, aux besoins physiques, n'est-ce pas, de l'église. Et donc, à l'essence, nous avons en tant que chrétiens tous cette vocation, cette prérogative. Et même si tout le monde n'est pas établi diacre, mais à l'essence, on exerce pratiquement les mêmes fonctions. Donc, que les pasteurs commencent à appeler les gens qui gèrent leur patrimoine par les diacres, plutôt que de les appeler par des petits noms. En fait, le problème, c'est ça. Ce sont des diacres, quel que soit leur âge, puisque vous leur avez confié la responsabilité du patrimoine, mais c'est des diacres. Acte 6, du verset 1 jusqu'à 6. Acte 6, à partir du verset 1. En ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, il se leva un murmure des Hellénistes contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient méprisées dans le service ordinaire. Verset 2. C'est pourquoi les 12, ayant convoqué la multitude des disciples, leur dirent: il n'est pas raisonnable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Verset 3. Regardez donc, mes frères, pour choisir 7 hommes d'entre vous, de qui on est bon témoignage, plein du Saint-Esprit et de sagesse, auquel nous confierons ce devoir. Le devoir, ce devoir, c'est les diacres. Donc, les apôtres ont choisi 7 diacres ici. 7 diacres. On va continuer la lecture. Verset 4. Donc, pour s'occuper de servir à table, n'est-ce pas? Donc, dans vos églises-là, qui sert à table? Vous appelez membres du protocole, ce sont des diacres. Il faut les appeler diacres. C'est ce que la Bible dit. On va continuer la lecture. Et nous continuerons à vaquer à la prière et au service de la parole. Verset 5. Et ce discours plut à toute la multitude qui était là présente. Donc, assemblée. En fait, c'est l'assemblée. Donc, ça se faisait à l'unanimité entre apôtres et, n'est-ce pas, on convoquait en même temps l'assemblée. Ça ne se faisait pas entre, comme on fait aujourd'hui, papa pasteur, ma pasteur, on décidait chez eux, on vient vous imposer que c'est cela le diacre, c'est cela l'ancien. Non. Ça se faisait, les apôtres convoquaient le peuple et en pleine assemblée, on choisissait par élection. N'est-ce pas? On peut continuer. Et ils élurent Étienne, homme plein de foi et du Saint-Esprit, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Pharménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Verset 6. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Ok, donc vous comprenez que Étienne était un diacre. Philippe était, vous avez cité, ils sont 7 ici, c'est des diacres. Ils s'occupaient de quoi? Mais du service. C'est écrit noir sur blanc. Du matériel. Et ce sont eux qui avaient la gestion du patrimoine. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas l'onction. On vous dit Étienne plein d'onction, plein d'esprit, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. C'est des hommes de foi. Ce sont des hommes spirituels. D'accord? Donc, on a terminé par là. Donc, finalement, un ancien est un ministre de Dieu. 2 niveaux d'anciens, 2 expressions sont utilisées en grec pour parler d'anciens. Il y a le presbyteros, justement, qui fait allusion aux personnes âgées en âge, aux vieillards. Et il y a l'épiscopos. L'ancien sert à quoi? Il dirige, il enseigne, il prêche, il surveille, il contrôle, il veille sur, n'est-ce pas, la doctrine de Yahushua. Comment les anciens étaient choisis? Mais Acte 14, 23 dit qu'ils étaient choisis par le peuple, par élection. Et avec, n'est-ce pas, à côté du peuple, les apôtres. Malheureusement, nos églises ne sont plus à ce modèle. Est-ce qu'il y a une question, n'est-ce pas? Donc, que Dieu nous bénisse. On se retrouve prochainement pour partager
un autre numéro. Donc nous sommes partis du presbytéros collectif, du fait que l'église était dirigée par un collectif pour arriver à l'épiscopos monarchique. Le fait qu'il y ait un homme à la tête qui s'appelle le porteur de la vision, c'est moi qui ai reçu la vision. Ce n'est pas ça la vision de la Bible, malheureusement. Donc, dans plusieurs assemblées, les anciens sont minimisés. Les anciens, on les destitue comme on veut. Les anciens sont comme à la poubelle. Pourquoi? Mais parce que, n'ayant pas compris ce que la Bible dit. Et parce que, justement, ils ne sont pas choisis par le peuple. Et peut-être qu'ils n'ont pas connaissance de leur fonction. L'ancien exerce comme le pasteur. Le pasteur n'est pas plus grand que l'ancien. Et l'ancien non plus n'est pas plus grand que le pasteur. D'ailleurs, dans le corps de Christ, les onctions sont différentes, mais en fait, nous sommes égaux, tous des frères, avec des ministères différents, des onctions différentes. Que le pasteur ne dise pas que je suis plus grand que l'ancien, je domine l'ancien, et que l'ancien ne dise pas que je suis plus grand que le pasteur. Chacun exerce son ministère selon que Dieu aura fait, n'est-ce pas, aurait fait grâce. Donc, frères et sœurs, revoyons justement la place des anciens dans nos églises. Les diacres également sont, n'est-ce pas, établis à l'unanimité. Et donc, dans nos églises, remarquez, ces jeunes qui gèrent, qui vous font à manger quand il y a des fêtes, qui gèrent l'argent, le patrimoine, les chaises, les instruments. Comment vous les appelez? Dans vos assemblées, vous les appelez comment? Ils n'ont aucun nom. Vous avez peur de leur donner ce nom de diacre. Ce sont des diacres, en fait. C'est ça le problème. Que Dieu nous bénisse. On se retrouve prochainement. Je nous laisse, n'est-ce pas, le soin d'écouter pour quelques secondes cette mélodie. Et puis, on se retrouve demain. Que Dieu nous bénisse. Ce nom est si glorieux, sa beauté